La Croatie est un pays marqué par l'histoire de la Yougoslavie et par la guerre de 90, ce qui n'arrange pas la cohabitation. Ici, les Serbes représentent 4% de la population, ce qui en fait la plus grande minorité du pays. L'entrée de la Croatie en 2013 dans l'Union européenne n'a pas réglé tous les problèmes et la récupération politique n'est jamais très loin. De mémoire, de vision d'une histoire commune. Nous sommes sur la place Jelačić, au cœur de Zagreb. Une table vient d'être installée au milieu des passants. C'est une initiative d'un groupe d'associations, la Ligue antifasciste de Croatie, des organisations de gauche qui commémorent l'une des dates fondatrices de la Yougoslavie. L'occasion de rappeler le passé collaborateur du pays pendant la Seconde Guerre mondiale et de célébrer l'égalité entre les peuples fédérés par le maréchal Tito. C'est aussi un bon moyen pour certains hommes politiques de rappeler que les 4% de Serbes en Croatie forment toujours une minorité constitutive de la nation. Vesna Terjelić dirige l'une des associations à l'origine de l'événement. Pour elle, commémorer le 70e anniversaire du congrès antifasciste a une haute signification. Les décisions qui furent prises lors de cette assemblée ont été cruciales, parce qu'en définitive, elles affirmaient qu'hommes et femmes devaient être égaux, et que les Serbes et les Croates, ainsi que tous les peuples qui formaient la Croatie et la Yougoslavie, devaient être eux aussi égaux. C'est à ce moment-là qu'il a été décidé que la Croatie était une république faisant partie de la Yougoslavie. Mais le plus important, c'était la garantie de l'égalité et du respect des droits de chacun. Aujourd'hui, nous traversons une situation économique très difficile. Et c'est dans ce genre de difficultés que les discours de haine et d'exclusion connaissent un second souffle. Ce genre de manifestation est courant à Zagreb, mais ne fait jamais l'unanimité. Beaucoup y voient une manipulation des Serbes qui réclament une égalité qu'ils ont déjà. Et les souvenirs de la guerre de 1991 sont encore présents dans les mémoires. Ils en veulent toujours plus, ils veulent nous prendre notre pays. La solution, c'est que les 3% de citoyens ne nous terrorisent pas, c'est ça la solution. Pour mieux comprendre les tensions que produisent les revendications serbes dans la société croate, nous rencontrons Marija Slisković. Depuis plus de 20 ans, elle milite pour que la Croatie accorde un statut légal de victime aux femmes violées pendant la guerre. Les documents distribués par les antifascistes ne l'étonnent pas, mais l'agacent. Une grande partie de la population en Croatie ne soutient pas ce genre de manifestation. C'est juste une minorité de personnes qui utilisent la notion d'antifascisme alors qu'ils sont en fait nostalgiques du communisme et de la Yougoslavie. En Croatie, nous avons des problèmes beaucoup plus importants que ça, et on perd du temps à commémorer le passé et la création de la Yougoslavie. Les victimes de la guerre ne sont toujours pas reconnues. Elles n'ont aucun statut légal de victime, et beaucoup de crimes restent impunis. On vit dans un pays qui viole le droit international et qui ne poursuit pas les criminels de guerre. L'entrée de la Croatie dans l'Union européenne en 2013 n'a pas mis fin aux tensions internes à la société croate. La crise économique n'a rien arrangé. Il faudra du temps et encore beaucoup de dialogue avant que les rivalités s'apaisent durablement.